J'arrive au bien du camping, je vois pas quoi, mon cousin en train de défoncer l'auto de ses morts. Il a prendu un arbre avec, j'ai vu carrément, il l'a fumé sur place, l'auto, il n'a rien à branler, c'est pas la sienne, mon seigneur. Si je le prends dans les mains, je vais le tripaner carrément, il va vomir ses tripes, le bâtard de mort. Bonjour les amis, bien le bonjour, bien le bonjour. Putain, j'ai cassé la flaque d'eau. J'espère que vous allez bien les amis. Ah, moi ça va bien, mais comment veux-tu que ça aille mal? Je vais te montrer ça tout de suite mon ami. Aujourd'hui, petite vidéo pour le plaisir de chacun, pour notre divertissement du dimanche. J'espère que vous êtes bien, que vous avez bien mangé, vous êtes bien rempli la panse. Et bah oui, comme vous l'avez vu dans le titre, je viens de m'acheter la voiture qui me faisait le plus kiffer pour rouler tous les jours. Le petit daily comme on dit, des familles. Regardez-moi ça les amis. Ah, elle est là. Elle est là enfin. Après tant de recherches, tant de galères les amis, tant de galères. Bon écoutez, oh là là c'est beau, oh c'est beau. Je vous laisse tout de suite sur des beaux plans, des beaux petits rushs pour le plaisir, ok? Ah, t'as vu, elle en jette ma bagnole, hein. Je vais pas te mentir. Ça faisait des années les amis, que je voulais une 530. Vous savez, tous mes snaps, ceux qui suivent sur Snap, comment je suis amoureux de la série 5. J'ai beaucoup déliré sur les 525 TDS phase 1 avec les jantes en casse. Mais bon, c'est des moteurs un petit peu galères, c'est introuvable 100 km, etc. Donc j'aime la 525 TDS 39 phase 1 avec les jantes en 15 pack business, tu sais les pare-chocs moches, celle-là je l'aime, avec la boiserie intérieure. Mais j'aime aussi bien évidemment les pack M. Et après mes longues recherches, en parlant avec un ami, donc Laurent, qui est un ami maintenant. Oh, ça me fait plaisir de dire ça. C'est la personne qui m'a prêté l'Alpina que vous avez vu sur ma chaîne d'ailleurs, si vous voulez aller la voir, c'est avec plaisir. En parlant, je lui dis putain, je cherche une 530, c'est mon rêve depuis des années, mais d'en avoir une belle, une clinique. Et il me dit bah mon père vend la sienne. On a été la voir et là ça a été le déclic. Je suis tombé amoureux. Je l'ai vu, j'ai dit de toute façon. Malheureusement pour moi, son prix sera le mien. Parce que je la veux. Carbone Schwartz les amis. Acheté neuve par son papa, t'imagines? Je suis la deuxième main. Acheté neuve par son papa. Full origine. Zéro pièce changée, zéro pièce modifiée. Toujours entretenu chez BMW. Pack M. Donc c'est une 530D phase 2, 193 chevaux. Donc le 6 cylindres 3 litres diesel turbo. Pack M d'origine. Ah, d'origine! Mais oui, d'origine. Avec les jantes Pack M d'origine. Les petits seuils de porte M. Intérieur cuir noir. Le volant des E46, c'est très rare de voir ça dans une E39, c'est simplement les phases 2 qui ont ça. Ah c'est beau, ah c'est beau. Boîte manuelle, 5 rapports. Entièrement d'origine, toujours entretenu. Et ça fait vraiment toute la différence. Une voiture qui est très propre, qui a toujours été entretenue, tu roules avec, tu sens que t'as pas de jeu dans les trains roulants. Ça marche, la voiture elle a tous ses chevaux. Elle est propre, regarde-moi ça, le volant, regarde le volant, le cuir est neuf. Le cuir est neuf. La voiture, c'est une voiture qui a 200 000 km. Et des fois, tu peux tomber sur des caisses qui ont 200 000 et qui sont pourraves. Mais après, c'est vrai que les BM, ça vieillit quand même bien. Et là, celle-ci, elle est vraiment... Bon, ça se voit que c'est quelqu'un... Il n'y a eu qu'un propriétaire, toujours bien entretenu. La voiture, elle est clinique. Tu as l'impression qu'elle a même pas 100 000. Rien n'est usé. Il y a des petites choses, je vais vous montrer après tous les défauts qu'elle a. Le poste, voilà, phase 2, la clim, regarde. Cette association d'aluminium sur les baguettes. Voilà, c'est ça qui était sur les phases 1, en fait, les boiseries. Cuir noir, un truc très rare, les amis, vraiment très rare. Et les séries 5, je les connais, je vais pas te mentir. Ça se voit sur des E46, mais sur les séries 5, le toit noir, frérot. Le plafonnier noir, mais c'est tellement rare. Mais je m'étais dit, dans un monde parfait, un jour, j'aurai une série 5, mais je referai faire le toit en Alcantara, tu vois, parce que c'est introuvable. Et celle-là, elle l'a. Les sièges Pack M,
Voilà, les sièges de série 5 Packem. Voilà. Il lui manquerait le toit ouvrant. Ah, c'est sûr. Elle est presque full option, il lui manquerait le toit ouvrant. Mais bon. On peut dire que oui, mais si je fais de la piste un jour, la caisse est plus rigide, tu vois, il y a toujours une excuse. Tu sais, c'est comme les gens qui sont obèses et qui disent ah ouais mais non, moi j'ai des gros os. C'est normal. On l'a tous entendu, ça, on va pas se mentir. Hein. Ah putain, que d'émotion, qu'est-ce que je suis heureux. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux. Alors non, je suis désolé, il y en a qui vont être déçus, c'est pas une voiture que je vais faire fumer dans les champs. Je suis amoureux des E39 pour rouler avec parce que c'est un confort inégalable. Ça marche, ça consomme pas trop, ça a de la gueule, ça présente bien, même si c'est des caisses qui ont 15-20 ans. Et j'adore aussi ces voitures-là pour faire le con. Alors une belle comme ça, bien évidemment, on n'ira jamais la torpiller et l'enrouler autour d'un arbre. C'est pour ça que j'aime bien en choper des fois qui ont 300 000 km, qui valent que dalle, qui sont en pack business, qui ont été saignés, voilà. Et la voiture, tu la prends, tu casses la boîte, tu l'enroules autour d'un arbre, t'as un train roulant qui te double. Ça, les séries 5, elles ont un comportement dans les chemins et dans les champs qui est inégalable aussi. Autant sur la route que dans les chemins. Mais pour te dire, celle-là, père de mon papa, non. Le père de mon ami, qui était l'ancien propriétaire, je veux dire, il n'y a jamais quelqu'un qui s'est assis sur les sièges arrière où il est toujours tout seul. L'ESP n'a jamais été déconnecté, c'est une voiture qui est full saine. Tu peux pas faire plus neuf que ça. Pour te dire à quel point ça allait dans le détail, regarde ça. Là, le petit bouton, hop, ça ouvre le coffre. Regarde ça, frérot. Regarde. Oh là là, le coffre, monseigneur. Il y a même la jante Packem. Il a dit non, non, je veux pas une galette, je veux une jante Packem pour mettre à l'arrière. Putain, c'est beau. Ah, c'est beau. T'as intérêt de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que la fin, je vais pas te mentir, il y a des beaux rushs, on la voit rouler, j'ai fait des beaux travelling et tout, alors hein, regarde là jusqu'à la fin de la vidéo mon copain. Vraiment très heureux d'avoir retrouvé une belle voiture pour rouler tous les jours et surtout un modèle que j'adore. J'aurais pu prendre une 60 ou une série 3 un peu plus récente, etc. Mais moi c'est celle-là que je voulais. Et c'était ça mon rêve, d'en avoir une propre, magnifique, belle, pas trop de bornes, comme celle-là. Ah, je suis heureux. Elle a des petits défauts, je vais vous les montrer. Donc au niveau des pare-chocs, il y a eu des petits endroits, tu vois, comme ici, tu vois, il est fissuré. Tac. Là, il est cassette, ici. Là, par exemple, le seuil de porte, tu vois, le joint, hop, il a un peu vieilli, tu vois, il est mort. Donc ça, voilà. Il y a ça. Et devant aussi, le pare-choc, il a ramassé un petit peu. Bah oui, forcément, hein. Forcément. Tu vois, là, il y a eu un petit accro, là, voilà. Donc, je sais pas encore si on va le faire en carrosserie ou si on va remettre des pare-chocs. Je sais qu'à l'avant, ils sont un tout petit poil différents en BM d'origine, tu vois. Souvent, sur ceux que tu achètes en accessoire, ils n'ont pas la barre au milieu, là. Et moi, je veux qu'elle soit 100% d'origine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais soit changer les pare-chocs, soit les faire repeindre et les faire réparer. Parce que je veux qu'elle soit vraiment neuve. C'est une voiture dans laquelle j'en ai rien à foutre de mettre un peu d'oseille parce que c'est mon bébé. On va lui mettre parce que c'est une voiture en fait, si tu veux, qui n'a pas été utilisée pendant une certaine période. Donc les pneus sont restés, tu vois, peut-être 6 mois arrêtés. Donc voilà, ils sont un peu vieux, elle est restée à plat, etc. Donc on va mettre 4 pneus neufs. On va changer les disques. Tu vois, ils sont un peu usés, mais je veux mettre du neuf. Donc je vais changer les 4 disques, les 4 pneus. Je vais faire les pare-chocs, etc. Je pense, et dites-moi dans les commentaires, là j'ai vraiment besoin de votre avis. J'ai envie, elle est très jolie comme ça, hein, mais j'ai envie de mettre les jantes en anthracite, tu sais, le gris anthracite. De loin on dirait qu'elles sont noires, mais de près ça fait le petit détail. Et des jantes gris anthracite sur un fond noir, c'est très beau. Il y aura peut-être les étriers rouges, je sais pas si je vais me lâcher une petite touche de tuning avec les étriers rouges, je ne sais pas. Mais je pense faire les jantes gris anthracite. Dites-moi ce que vous en pensez les amis. Ça sera sur pas noir. Soit je les laisse grises comme ça, soit je les mets en gris anthracite. Dites-moi les amis ce que vous en pensez vraiment. Regardez, je vous fais un petit plan sur le côté, vous voyez comment elles sont. Voilà, et j'hésite avec du gris anthracite, je sais pas. Enfin bon, en tout cas je vais faire repeindre les jantes parce que bon, elles ont presque rien, mais il y en a une qui a un tout petit rayure de trottoir, un petit truc léger. Voilà, donc je vais faire les jantes. Et je vais vous filmer tout ça, je vais faire un petit peu comme les crosses, là, un petit peu la rénovation, etc. Donc, tu vois, le petit seuil de porte qui est abîmé, pareil, on va le changer. 150 balles, ça coûte. Putain! Ah, les enfoirés! Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le seul petit problème aussi qu'il y a, tu vois, c'est le milieu du pommeau, tu vois, il y a des espèces de petits trucs dedans, donc on va mettre un pommeau, ça coûte pas très cher. Donc voilà. On va faire ça. Petit autocollant vintage, les amis. Ah, regarde ça, il est beau, comme sur le t-shirt série limitée, qui a été vendu en quelques minutes. D'ailleurs, sachez que ce autocollant n'est pas à vendre, mais pour toute commande passée sur mon site, vous avez ce petit autocollant que je mets à l'intérieur. Ça fait toujours plaisir, tu commandes un petit t-shirt, une petite casquette, un petit ensemble, tout ce que tu veux.
Et t'as ton petit autocollant offert à l'intérieur. C'est la petite touche en plus, tu vois. On aime bien faire plaisir. Oh là là, regarde le fond de compteur avec les entourages des cadrans gris. Très beau, très très beau. La maladie sur le 39, et là, il y en a beaucoup qui sont peut-être pas au courant, mais toutes les E39, elles ont ça. La ventile, là, juste là dans ce coin-là, il y a une petite fissure. En fait, à la fabrication de cette pièce, ils ont dû avoir un petit souci à un endroit où il doit y avoir une contrainte en fait à cet endroit-là. L'autre côté ne pète pas, mais j'ai toujours vu une fissure ici. Toutes. Si elle l'a pas, c'est qu'elle vient d'être changée. Et regardez pour ceux qui ont des E39, vous allez voir, elles sont presque toutes fissurées ici. C'est impressionnant. Donc voilà, je suis vraiment trop content d'avoir enfin la caisse que je veux. De pouvoir enfin profiter de rouler dans une belle 530 qui roule bien. C'est beau, c'est beau. Petite commande au volant, monter le son, baisser, changer de musique, le régulateur. Ah, le Packem. Ah, voilà. Mise en route. Regarde ça, c'est beau. T'enlèves le frein à main, il y a 0 voyant. Mais c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Il y a 0 défaut au compteur. C'est normal, c'est une voiture neuve, c'est même pas étonnant. Regarde le rétro. Hop, quand tu mets la marche arrière, hop, la vitre se baisse pour que tu n'écrases pas tes jantes le long du trottoir. Ça, c'est pas mal. Et hop, tu remets la première, hop, ton rétro, il se remet. Ça, c'est une bonne petite option. Donc, les 3 rétros, ils ont l'option, tu sais, ils valent très cher s'ils cassent, que quand il y a quelqu'un qui te met les pleins phares derrière, ils se teintent automatiquement. Ça, je trouve ça énorme. Le téléphone Ken BMW, mon copain. Oui, Michel. Oui. Comment ça? Comment ça, ta femme, elle s'est écartée, t'as vu tout le beau sein qu'elle avait entre les pattes? Jure-le, Michel. Quelle femme? Ah, quelle femme que t'as, Michel. Ah, ça a écarté carrément, elle avait un pot de boursin entre les jambes. Ah, je te crois sur parole, Michel. Je le jure. Je l'ai pas bouillave, ta femme? Bah non, mon copain, que je l'ai pas bouillave, ta femme. T'es narvalon ou quoi? Bah, je l'ai écarté, ta femme. Je l'ai écarté et elle avait de la margarine à ta place de la schneck. Je le jure, j'ai graissé le kitchen du 500R avec la schneck. Je le jure, mon copain. Incroyable. Une saleté de la pourriture qui avait des asticots, tout qu'elle avait entre les pattes. Ah! Jette-moi ça par la fenêtre, Michel. Vire-la, ta bonne femme. Vieux con. Ça marche une 530D comme ça. Regarde ça. Oh, le bruit. Le bruit d'origine. Ça tire tout le temps. T'es en 3, la caisse elle tire tout le temps, elle s'arrête jamais. On va arrêter parce que bon, on vaudrait pas non plus dépasser les limitations en vigueur. Mais putain, qu'est-ce que ça roule. La caisse d'origine, ça prend 250 km/h. Hein. C'est un truc de ouf. Et ça, reprogrammé, mais c'est un avion. Mais c'est un avion. Oh là là, tu peux pas t'imaginer comment ça marche reprog. Ça fume un peu noir, ça c'est vrai. Mais moi, je vais lui mettre une carto pour avoir un peu plus de chaud. Mais je vais mettre une carto soft parce que c'est une voiture que je garde. C'est pas une voiture pour faire le con dans les champs. Donc je vais lui mettre une carto soft par mes potes. Je vous en reparlerai plus tard. Je vous parlerai un petit peu de qui c'est. On va pas mettre, par exemple, si tu peux lui mettre 260 chevaux, on va lui mettre que 230. Mais tu sais, quand tu vas trop loin dans les cartos, que tu veux des chevaux, non, quand elle est trop chaude, la voiture, elle se met en sécurité. Tu sais, t'as le voyant DDE qui s'allume, ou tu crames vite les embrayages, ou tu vois, il y a toujours un truc qui fait chier. Là, je vais mettre une petite carto soft pour avoir un petit agrément, tu vois, on va la pousser à 230, 240 chevaux maximum. Et là, t'as un truc, mais c'est agréable à conduire, ça roule bien, c'est réactif, ça marche, ça fume pas trop. C'est vraiment pas mal. Regardez ça. Ah, j'adore. Le klaxon fonctionne. Ah non, mais que dire de plus, hein. Qu'est-ce que je vais refaire de beau sur cette voiture-là? Donc, à part l'esthétique dont je vous ai parlé, les seuils de porte, le pommeau, les pare-chocs avant, le pare-choc arrière, etc. Qu'est-ce que je vais me faire en mode plaisir? Qu'est-ce que je vais me faire d'un petit peu tuning? Donc, sûrement une petite carto assez soft. Voilà, comme je disais, pour l'agrément, etc. Même en conso, tu gagnes un peu en consommation. Et je vais me faire un petit plaisir parce que j'aime bien les voitures qui ont un petit peu de bruit, mais je veux pas faire comme j'avais fait à l'ancienne, mon ancienne 530D. J'avais mis une ligne Afrique de tube, de type tube Afrique. Donc ça faisait turbo pare-choc tube, tu vois. Et je veux pas ça parce que ça fait trop de bruit, même si j'adore le bruit du diesel en échappement libre. Hein. Il y en a beaucoup qui aiment pas, mais moi j'adore. Là, ce que je vais me faire, c'est une ligne complète, diamètre 63, donc sortie de turbo, un seul tube qui va jusqu'au pare-choc avec 2 belles petites sorties inox. Je mets pas 4 pots. Avant j'étais un peu dans le tuning, j'aimais me faire plaisir, sortir 4 gros échappements, ça faisait sympa. Mais là j'ai envie de faire un truc un peu soft. Je vais mettre juste 2 belles sorties inox dans le diffuseur à gauche, hein, comme d'origine, sauf que d'origine t'en as une grosse qui crache par terre. Là je vais en mettre 2 belles petites chromées. Et je vais faire un tube du pare-choc jusqu'au turbo avec un silencieux intermédiaire. Donc c'est un silencieux accessoire en fait que tu viens mettre sur la ligne d'échappement. Donc pour atténuer un peu le bruit, parce que t'as plus les katas, t'as plus les pré-katas, t'as plus le silencieux, t'as plus le bordel et le machin et tout le bordel et le truc et son train. Donc
ligne complète vide avec un silencieux. Et comme ça va faire un beau bruit de diesel, ça va faire un beau petit bruit sourd de 6 cylindres mazout là, mais en restant discretos, mais avec un beau petit bruit, tu vois, un petit bruit au ralenti sympa, et quand tu tapes dedans un truc sympa. Ça va fumer un peu, c'est sûr, quand t'enlèves les katas et tout, ça fume un peu. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, c'est un mazout, ça doit fumer un mazout. Alors Nathalie, ça bosse? Bah ça pour bosser ça bosse. Pour bosser ça bosse. Ah, ils sont là les amis, ils arrivent, ne vous inquiétez pas, ça arrive, ils sont là, le tas entier est là. Ouais. Il y en a déjà une partie que j'ai emmenée à la poste, hein, ce matin, et puis demain matin bah, on va y retourner parce que si tu veux, on a quelques colis là, si tu veux, on a quelques enveloppes, hein, tu vois. Bon, il y a ceux-là déjà à envoyer. On a un peu de travail encore, hein. Bon, surtout toi, on va pas se mentir. Ouais. Mais c'est aussi pour ça que je te verse un salaire gracieux. C'est pour ça que je ferme mon clapet. Non, c'est une petite période vu qu'on a vendu en fait les éditions vintage et les gitaneries rouges. Bah, le truc c'est que là ça nous fait du taf parce que si tu veux, on en a vendu une petite poignée quand même. Et du coup, voilà quoi. Oh, elle se fait toujours un petit mannequin comme ça pour le plaisir. Oui, j'adore. Oh putain, ça c'est le petit carton d'enveloppe. Ah, de l'enveloppe Et là. en bas aussi, là, il y a un sac. Ah bon Dieu. Ok, bon allez, bon courage. Ah non, rallume-moi ça. J'arrive dans la campagne de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Allez-y,